Alors, tel qu'annoncé, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Ruth chapitre 1er, du verset 1 à 7. Et par respect pour la parole de Dieu, je vous prie de vous mettre debout. Juste pour une dernière fois, après ça, Nabrita Pushita. Amen. Donc, Ruth chapitre 1er, les 7 premiers versets. À la gloire de Dieu, je lis pour vous. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens et Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Le verset 7, puis elle se leva et elle et ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Amen. Alors, juste avant que vous vous assoyiez, je voudrais que vous dites à 3 personnes, pas jamais révolter contre bon Dieu. Pas jamais révolter contre bon Dieu. Pas jamais prendre décision, révolter contre bon Dieu. Merci, vous pouvez vous asseoir. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit pas jamais révolter contre bon Dieu. Frères et sœurs, le temps de cette histoire que nous venons de lire, c'est dans le temps des juges. Ça, c'est avant que Israël eût les rois qui gouvernaient Israël. Et malheureusement, dans cette période-là, c'était la période où on pourrait dire que Israël était dans une période tombée lévée, spirituellement, parce que si vous lisez tout le livre des juges, vous allez voir que Israël va abandonner l'Éternel, l'Éternel va se fâcher contre les autres, va envoyer soit la famine, ou bien l'épée, ou bien quoi que ce soit. Ils vont crier à l'Éternel, Dieu va susciter un juge, le juge va les délivrer. Après leur délivrance, ils vont encore retourner dans l'idolâtrie, et puis c'est ainsi va la vie. Et dans cette période-là, c'est ça qui se passe. On dirait que là, Israël est dans la période où il est dans un jugement. Tu sais, moi, quand j'avais commencé à lire ce texte-là, surtout dans le passé, j'avais jamais compris pourquoi Dieu avait frappé Elimelech de la manière qu'il a fait. Parce que, dites-moi ça, vous voulez. Si vous père de famille, et puis vous voulez prendre soin de famille, et puis côté rouillé, tout d'un coup, pas qu'à manger. On va chercher la vie, non? C'est pas ça? On va chercher le côté que on va acheter, vivre pour prendre soin de famille. Ça, c'est la manière normale. Mais pourtant, nous voyons que comme si bon Dieu, il est semblé fâché contre Elimelech sur la décision que l'idée prend pour aller à Moab. Eh bien, regardez un bagaille. Alors, moi, je te dire que, dans ça, il semblait que c'est un jugement que bon Dieu fait contre Israël. Et puis, malheureusement, ça a l'air que l'action que Elimelech fait, c'est assemblé une action de révolte. Pour qui ça? Premièrement, il décidé pour aller dans un pays que bon Dieu n'est pas d'accord. Je ne sais pas si nous songeons, là, je t'ai expliqué au sujet de Moab, qui côté il était sorti, de dire que c'est Moab, descendant de l'eau, et bon, te dire que l'eau, ça qui arrivait, c'est que petite fille décidait de coucher avec elle. Vous songez ça? Alors, et puis, ce qui est arrivé, c'est que maintenant, les filles de l'eau sont tombées enceintes, et puis
La plus grande a fait, un pays, un enfant qui s'appelle Moab, qui est le père des Moabites. Et puis la deuxième a fait un garçon qui s'appelle Amnon. Et puis ils font partie des Ammonites. Et puis Dieu, puisque ce sont des personnes qui sont issues de l'inceste, Dieu a dit que ces peuples-là ne doivent pas entrer dans mon assemblée. Ils sont condamnés. Bon, c'est pas tout. Lorsque Israël t'a sorti de l'Égypte, et puis après que Balaam t'ait voulu, comme si maudit Israël, mais il n'est pas arrivé parce qu'il n'a pas recevoir l'ordre de Dieu, par après, on voit que seul moyen de commencer à faire en sorte que bon Dieu t'est fâché contre eux, yo t'ai fait que femme Moabite, t'es commencé à coucher avec les Israélites, les a entraînés à servir Baal Péor, et puis Dieu s'est fâché contre les autres. Donc, Abimelech, je crois que l'histoire, ça, il connaît ça très bien. Il connaît le peuple, ça, bon Dieu, pas well. Il connaît que ça, il a été fait contre Israël, qui fait que presque, bon Dieu, t'es fâché avec eux. Et puis, Kounia, il y a eu un temps où Israël quittait l'Éternel, il y a un jugement, et puis en réponse au jugement, il s'en va à Moab. Est-ce que nous commençons ça a passé là? Donc, techniquement, c'est un genre de révolte qu'il a pris comme décision d'aller à Moab. Et puis, ce n'est pas tout. Ça, c'est la première mauvaise décision. Deuxième mauvaise décision qu'il fait, c'est que il connaît que bon Dieu ne va pas faire ça. D'ailleurs, il dit, bon Dieu dit même que jusqu'à la 10e génération, Mounsa n'a pas doué rentrer en présence d'un peuple. Et puis, ou joindre moyen, ou prendre Timounio, ou marier avec des Moabites. Et ça, c'est un avertissement surtout pour ceux qui veulent se marier avec les inconvertis. On le répète ça souvent, si on n'a pas converti, ou pas qu'à marier avec elle. À moins que si Dieu t'a averti seulement. Mais si Dieu t'a rien dit, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Amen. Vous connaissez ça, c'est un évangile, vous ne pas vous l'étendre, surtout les jeunes. Yeah. Oui. C'est le seul temps que bon Dieu a accepté, par exemple, on était entendu un témoignage, ça c'est qu'on parle de cas spécial. OK? C'était une dame, et puis il était demandé pour un mari. Et puis un jour, il y a un converti qui était venu dans l'église là. Il converti, dress, toute bagaille. Et puis, petit homme là tombé d'amour sous mademoiselle. Et puis, mais lui-même, il n'a pas voulu tendre, parce qu'il connaît, il n'est pas converti. Il n'a pas voulu tendre rien sur ce homme-là. Et puis, mais on voit que, à cause de lui-même, l'homme-là a commencé à venir à l'église. Et puis, d'ailleurs, c'est ça qui arrive souvent, des fois, des vagabonds qui viennent pour chercher les dames. Bon, anyways, je ferme la parenthèse. Yeah. Mais, il vient pour cotiser les dames-là. Et puis, tout ça, il fait comme avancement. Dame-là pas attendre parce que je ne suis pas converti. Et puis, on voit que c'est ça, bon Dieu commence à utiliser situation ça. Un dimanche, je vois que l'homme là pas venu avec dreads, bien coiffé. OK. Et puis, après, ouais, quelques temps après, l'homme là décide d'accepter le Seigneur. OK. Mais là, Kounia, il voit qu'il commence à changer, puis là, il commence à il y a un petit bagage pour l'homme là, jusqu'à ce que, finalement, parce que d'ailleurs, bon Dieu te dit, dès que dans l'enterrement, bon Dieu dit, ça c'est le mari que moi réservé pour vous. Mais lui-même, il ne pas quoi, parce que pour lui-même, il a eu dreads. Vous comprenez? Mais finalement, bon Dieu a tellement changé, et puis là, c'est un homme de bien, serviteur de Dieu, mais on voit que c'était dans le plan bon Dieu. Vous comprenez? Mais si ce n'est pas dans le plan bon Dieu, et puis vous prenez un monde qui n'est pas converti, ça vous ne pensez pas. Amen. Bon,
Alors, je ferme la parenthèse. Alors, ça qui arrivait dans le cas ça, malheureusement, Abimelech décidait de Moabit à ses fils. Et puis, comme résultat, ça a eu des conséquences majeures. Pour un bagage, nous voyons dans le texte là, Michel perdu la ville. Vous comprenez? Et puis, deuxième mauvaise conséquence de choix, c'est que tout d'un coup, il perd du descendance parce que bon Dieu bloquait ni entrailles, ni Ruth, ni avec Orpa. Tous les deux pas qu'à faire petite. Parce que petit yo t'a fait, petit ça yo pas gagner droit même pour entrer devant la présence de mon Dieu. Est-ce que vous commencez à me dire nous? Et puis aussi, pas oublier, au début du texte, il dit que c'était une personne qui était influente. Michel était Jacob, il n'est pas de pauvre. Et pourtant, il finit par perdre toute bagarre qui. Naomi finit avec les mains vides pratiquement. Il a perdu toute bagaille. Mais tout ça parce que Abimelech prend une mauvaise décision par rapport à la situation que l'étape confrontée. D'ailleurs, ça, Abimelech doit faire, c'est similaire à ce que Isaac a fait. Qu'est-ce que je dis par là? Nous songez, Isaac, lui-même, il était tout dans une période de famine. Si nous lisons dans Genèse chapitre 26, il était intention pour aller en Égypte, mais mon Dieu dit non, pas descendre. Restez là, m'a béni là où il est. Et puis, si nous songeons, on voit que la Bible dit que bon Dieu tellement béni que récolte au centuple. So, lorsque vous restez dans le côté que bon Dieu mettait, et bien c'est là que vous pouvez rajouter bénédiction que bon Dieu réserve pour vous, même dans le temps du jugement. Même dans les périodes de jugement, si vous restez dans la volonté de Dieu, là où vous êtes, Dieu va vous bénir. Mais si, dans la période de jugement ou bien de tribulation, vous décidez de faire quasi quitter ça et puis vous décidez de faire une décision comme si vous avez fait bon Dieu payer, bonne chance. Et malheureusement, il y a un pire chrétien qui ça y a fait, comme lorsque vous passez un problème ou bien ça a donné que il y a un bagage qui a tant dans mes bon Dieu, et puis pour eux-mêmes, bon Dieu pas capable de faire ça. Et puis, bon Dieu décidé, il n'a pas fait. Et puis, mon enfant fâché, il dit, bon, là, c'est ma quitter l'évangile. Grosse erreur. Et alors quoi ou non, là, vous connaissez ça, bon Dieu a fait? Ou la piquette où aller? Après ça, on va retourner, qui côté le livre où est. Vous serez forcé à revenir dans le point qui vous a demandé de rester. Donc, alors, c'est pour ça, par contre, ça, nous qui avons traversé quoi que ce soit comme problème, ou bien, bon Dieu prend une décision que ou pas très bien, ça peut arriver. Comme si, bon Dieu prend une décision, c'est pas ça que vous attendez. C'est pas ça que vous attendez comme décision. Et puis, vous décidez de faire à votre tête. Très grosse erreur. Plutôt, humiliez-vous sous la main de Dieu. C'est vrai, des fois, ça fait mal. Parce que des fois, quand il y avait quelque chose que vous voulez vraiment, et puis Dieu a dit non, là, des fois, ça a l'air comme si c'est la fin du monde. Pour vous, en tout cas. Ça a l'air comme si c'est la fin du monde. Mais si vous vous humiliez en dessous de Dieu et que vous acceptez sa décision, c'est là que vous allez voir qu'à travers cette épreuve-là, Dieu va vous aider à passer à travers. Puis votre bénédiction sera cachée là. Est-ce que ça me dit nous? Bénédiction à cacher, non, ça va traverser. Amen. Mais pas, j'en prends décision pour révolter contre mon Dieu. Comme si, des fois, il y a des gens, pour révolter contre mon Dieu, ils ont décidé de tomber dans le péché. Comme si ils pensaient que, comme si c'est comme genre de revanche qu'ils veulent faire contre Dieu. Ne faites pas ça. Okay? Parce que sinon, ça peut avoir des conséquences graves. De la même manière que Abimelech a subi les conséquences graves
eh bien, ça peut nous arriver aussi. Et dans les prochains dimanches que j'aurai à vous prêcher, je vais vous montrer c'est quoi la différence quand vous faites l'opposé de ce que Abimelech a fait, à travers ce que Ruth a fait. Okay? Alors, c'est pour ça, ce que j'aimerais que vous restiez dans votre tête pour aujourd'hui, comme on dit, pas révolter contre bon Dieu. Vous allez me dire, nous? Même si, quelle que soit l'affaire, même si vous pas aimé ça qui a passé, pas révolter contre bon Dieu. Même si, des fois, je vais expliquer, des fois, il y a des côtés que bon Dieu a passé avec, on dit que, vous dites, pourquoi tu as fait ça? Oui, parce que des fois, c'est comme, tu n'aurais jamais pensé que Dieu va te faire passer par là. Mais, même si on sera tenté de le faire, mais pas faire ça. Parce que sinon, ce mauvais choix-là peut avoir des répercussions très graves. Que bon Dieu bénisse.